el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre por manos. Mon petit chéri, ça y est, c'est prêt. Voilà. C'est quoi cette tête, mon petit chéri? Tu rumines toujours au sujet de Camélia, on dirait. Je peux vraiment rien te cacher, maman. J'avais envie de faire tellement de choses avec elle, tu sais. Oui, mais bon, tu sais, même si c'est dur à admettre, dans la vie, chérie, les choses arrivent toujours pour une raison bien précise, tu vois. Ce qui s'est passé avec elle, c'est pour le mieux. Oui, je sais, c'est ce que j'arrête pas de me répéter ces jours-ci, mais... Y a rien à faire, maman. Oh, mon chéri, écoute, je ne sais pas comment tu vas faire pour te remonter le moral, mais aujourd'hui, c'est un jour très important, mon chéri. Tu reçois ton diplôme de l'université, mon chéri. Hein? Tu ne peux pas y aller comme ça, non. Comme une âme en peine, la tête basse. Non, mon chéri, la tête haute, la tête haute. Allez, montre-moi mon trésor pour voir comment tu fais. C'est ça, mon chéri. Je suis tellement fière de toi. Souris à la vie, mon chéri. Souris à la vie. Mon grand! Amparo! Quoi de neuf? On a la cérémonie! Elle arrive! Poussez-vous, la princesse arrive au port. Alors, je suis comment? Ouah, t'es la superbe. vache! On va pas dire que j'ai lésiné sur les efforts, Et non? C'était comment? Tcha-tcha! 1, 2, et Tcha-tcha! voilà! Wouh! Tcha-tcha-tcha! Tcha-tcha! Amparo! Allez, ton père s'impatiente. Amparo, dépêche-toi! Mon chéri, je suis fière de toi, hein? On se retrouve à l'université. D'accord, maman. Allez-y, je vous retrouve, je vous rejoins, Oui, d'accord? oui. Eh ben, y a de quoi être fier, tu vois? Merci, Abelardo. Tout ce qu'a fait Ivan, ça a vraiment été grâce à toi. Salut. Ouh, t'es aussi élégant qu'un Français. Eh bah, regarde qui parle, je te renvoie le compliment, ma belle. Bon, et ta famille, alors, ils t'accompagnent pas à la remise des diplômes? Ils sont tellement émus qu'ils sont déjà partis. Bon, alors c'est moi qui serai ton escorte, alors. D'accord, c'est bon. Et ce cadeau, c'est quoi, dis donc? Eh ben, c'est Amadeo de Bogota qui te l'envoie, mais si tu veux, je le garde et tu l'ouvriras après. Quoi? Non, mais tu rigoles, sûrement pas. Il m'a même mis un mot et tout. Fais T'as voir, vu? je vais t'aider à le déchiffrer, Bravo ça dit pour quoi? le diplôme, sale brigand, regarde bien la couverture. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ah, mais on dirait... À ma mère? Mais c'est pas possible, non? Non, regarde bien, regarde. La femme qui est là, c'est Amparo Moreno, la voix du groupe. C'est bien ma mère. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Abelardo. Écoute-moi, je pense qu'il est enfin temps de dire la vérité à Ivan, tu ne crois pas? T'es en train de me dire que tu veux tout lui raconter? Eh ben, c'est que, après tout ce qu'il a souffert, le pauvre, c'est pas juste de tout garder secret. Quel secret, dis-moi? Raconte! Vous n'allez rien me dire. Maman, quel secret? Vraiment, je comprends pas pourquoi ma mère me l'a jamais dit. Hein? Non. Je comprends pas pourquoi ma mère ne m'a rien dit. Pourquoi elle a fait ça, tu sais? Ça va, Diego? Eh, salut mon vieux. Salut, toi. Comment tu vas ma chérie? Eh, attends. Qu'est-ce que vous faites ici? Et la cérémonie dans tout ça? Non, nous on y va. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais te demander un service, Diego. Tu pourrais mettre ça pour l'écouter? Ouais? Ouh, et ça c'est quoi? Ça, c'est le cadeau que mon frère a envoyé à Ivan pour son diplôme. Mets le disque sur la face A, je suis folle de toi. Oh! Quoi? Ah non, mais mets-le. D'accord, tout de suite.
attends, mais qui est-ce qui chante là? Bah, on dirait que c'est ma mère ou quoi, hein? C'est pas vrai. C'est vraiment Amparo ou quoi? Eh oui, c'est elle. Celle que tu connais, Madame Amparo. Je comprends pas comment ma mère a gardé ce secret pendant tout ce temps-là. Non, mais tu sais quoi, hein? Ce truc, il a plus de 20 ans. Regarde, je te Fais jure. voir, allez. Elle chante vraiment bien ta mère, non? Waouh, c'est dingue. Elle a une super voix, ta mère. Elle a dû être une star de la salsa. Eh bah, il a dû se passer quelque chose pour que ma mère arrête la musique, pour qu'elle arrête de chanter. Bah, c'est sûrement parce qu'elle t'a eu, non? Ah ouais. Tu vois, ça doit être pour ça qu'elle m'a jamais dit qu'elle avait enregistré ce disque, qu'elle était chanteuse. Et il va falloir qu'elle m'explique, parce que quelque chose d'aussi important que ça, on peut pas le garder toute sa vie, non. Passe-moi le disque, Diego. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais parler à ma mère, face à face, pour qu'elle m'explique ce qui s'est passé. Non mais attends, vaut mieux faire ça après la cérémonie, non? Je pense pas qu'elle voudra parler de ça tout de suite. Après le pot. Eh, mais attends, et ton diplôme On dans y tout va. ça, Ciao, hein? Diego. Donne-moi ce disque, je te le garde, d'accord? C'est le moment de recevoir nos lauréats. Veuillez les applaudir bien fort. Et Ivan, il est passé où? Non, c'est pas vrai ça. Et la cérémonie? Eh ben, mais il s'est passé quelque chose parce qu'il était prêt quand on sortait pourtant. Ah, regardez, il est là. Anastasio Montilla, Maria Castro, Pardon, tu étais avec Ivan? Oui. Ah, c'est pas vrai. Quoi? C'est rien, t'es en train de te faire des films. Dis, tu voudrais bien me dire où vous étiez, Marisol? C'est un secret. T'as apporté ton appareil au Ivan moins. Cuero Moreno, Bravo, Ivan! T'es enfin diplômé, mon petit homme! Bravo! Ça fait 1 heure que t'accroches 3 ballons, mec. Tu déconnes. Allez, grouille-toi, allez, grouille. Bonjour, ma belle Selmira, tout va comme vous voulez? C'est le bon esprit, hein, Tita? Allez, ils arrivent. Allez, bougez, il arrive. Là, dehors! Fais passer. Diamantino, donne la bouteille. Tullio, la bouteille, pas la bouffe, mon vieux. Allez, on se met en place. Ouais, c'est bon, ça y est, ok. Je me demandais ce qui se passait. Voilà. Mais je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, un grand merci à tous pour être venus. Ouais. Mais non, c'est normal, docteur. Non. Le plus important, c'est que, comme tu es diplômé, tu vas bien gérer les comptes maintenant. Bon, alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bon, je voudrais remercier, avant tout, ma mère et mon père pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour tous leurs efforts. Et puis, pour faire de moi la personne qui se tient là devant vous. Mais oui, allez, faisons un super applaudissement à Amparo et à Belardo, vieux. Eh bien, bravo, cher Amparo, je suis vraiment très content. Bon, eh bien, C'est pour clair. profiter de ce moment d'hommage, de festivité et de bonheur, je voudrais maintenant que ma mère et mon père m'expliquent quelque chose, en fait. Quoi, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ah, tu veux mettre de la musique de jeunes? Tu vois, aujourd'hui, c'est la fête. Ça va chauffer. Vous allez voir, On va vous allez danser, voir. les gars, on va danser. Je le sens, ça va bouger. Ça va bouger, préparez-vous. Bon. Allez. Là, non, regarde. C'est bon. Là. Tu as trouvé ça où, tu peux me dire? Tu t'en souviens, maman? Attends, mais c'est super ça, Ivan. Qui c'est qui chante ça? Ringo. Arrête ça, Ivan, c'est pas le moment. Ah non? C'est quand le bon moment, alors, papa? C'est maman? Arrête ça, Ivan, ou c'est moi qui le fais. Tu vas rien faire du tout, papa. C'est mon disque et c'est moi qui décide. Les enfants, c'est dommage, la fête est déjà finie. Mais dis, comment ça, mon pote? comme ça. C'est Attends, pas... J'ai dit la fête est déjà finie. toute cette S'il vous plaît, les équipe, gars. il y a- Je vous en prie. C'est pas croyable. Une fête, ça dure un jour et une nuit au moins. Maman était chanteuse? Dis papa, est-ce que c'est maman qui chante? Oui. C'est moi qui chante sur ce disque. Maman, mais comment t'as pu garder ce secret aussi longtemps? Hein?
Ce disque, il est de l'année d'avant ma naissance, tu vois. Ta mère a arrêté de chanter quand elle était enceinte de toi, Ivan. C'est pour ça qu'elle a arrêté de chanter, c'était sa grande passion. Et on ne t'a rien dit parce que... à quoi bon? Donc ça y est, tu as ton explication. Maintenant vas-y et laisse-la tranquille. C'est pour ça que vous êtes toujours opposé à ce que je joue de la musique, de la salsa. Comme vous à votre époque. Oui, c'est pour ça. Tu me prends vraiment pour un idiot, papa? Il lui manque un morceau à ton histoire. Bon, maman, j'ai vraiment besoin que tu me racontes ce qui s'est vraiment passé. Là, tu vas trop loin, tu t'arrêtes tout de suite, Ivan! Alors quoi? Tu vas me frapper et moi je suis censé pas broncher, c'est ça? Non mais arrêtez! Arrêtez ça, je vous en prie! Ivan, tu veux que je te dise la vérité? Eh bien, je vais te dire la vérité. J'ai arrêté de chanter quand j'étais enceinte de toi, chérie. Je ne m'y attendais pas, mon chéri. Ça a été très dur pour moi. Heureusement, par chance, Abelardo est apparu. Il s'est occupé de nous et nous a amenés au port. Et là, je lui ai promis que j'abandonnais la musique pour toujours et aussi le genre de vie que j'avais à l'époque. Ça c'est la vérité. Mais, maman, mais comment ça, papa est apparu et nous a amenés au port? Tu veux dire que toi et lui, vous... Vous étiez pas ensemble quand tu es tombée enceinte? Non. On n'était pas ensemble. Tu veux dire que lui, il n'est pas... Non. Abelardo n'est pas ton père. Et qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Il a disparu. Juste quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et puis... Ensuite, l'orchestre s'est dissous. Et je suis restée toute seule à Bogota. Enceinte. Et ensuite, heureusement, Abelardo nous a pris en charge. Et je lui ai promis que je mettais la musique de côté à jamais. Et que j'allais me dédier à notre foyer. Et à notre famille. Et c'est ce que t'as fait. Tu nous as mis derrière toi, tu es venu au port, enfin... Sans que le père de ton fils sache qu'il allait avoir un enfant. Mais il avait disparu. Il s'est fait la malle. Sans aucune explication. Maman, mais comment t'as pu renoncer à la musique? On renonce pas à la musique! Comment t'as pu faire ça? Tu ne sais pas dans quelle situation ta mère était quand je l'ai connue, Ivan. J'ai failli te perdre, tu sais, Ivan. J'ai besoin de savoir qui est mon vrai père, maman. Tu peux pas continuer à me le cacher, maman. Maman, j'ai besoin de savoir qui c'est. Je t'en prie. Bon, tu veux savoir qui est ton père, Ivan? Vas-y, regarde là. C'est un des 6, le grand salaud qui a profité de ta mère. Il l'a séduit et après il l'a abandonné. Dis-moi lequel c'est. Non, je ne peux pas vous le dire. Papa, tu le sais, toi? Non, elle m'a jamais dit le nom du crétin en question. Maman, j'ai besoin de savoir qui est mon vrai père. Maman, dis-moi qui c'est. C'est lequel? C'est lequel? Ça y est, c'est l'heure, ma chérie? Oui, Roberto. Léon est déjà là. Il est dans la salle de réunion. Bon, on va voir quel genre de surprise Léon va nous faire aujourd'hui. Viens ici. Madame. Mon chéri? Hé, papa! Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Non, mais... Non. Il se trouve que je suis particulièrement ému, tu sais. Je suis en train de vivre une deuxième jeunesse, tu sais. Je suis à la fleur de l'âge. Ce type, il est trop... Il veut tout le temps être au-dessus de tout. Bon, ça va, Lousma. Enfin, ne sois pas Non, cru comme pas ça. sur les détails, Écoute, c'est Léon, sûr. Racontez-nous les Je voudrais détails. savoir pourquoi tu nous as donné rendez-vous aussitôt au QG. Je vous ai fait venir ici parce que je voudrais porter un toast. Écoute, papa, tu sais bien que ça fait 20 ans que je ne bois pas. Ah bon? T'as qu'à trinquer avec de l'eau.
Et nous au champagne. T'en veux une, Lida? Alors nous allons trinquer à l'expansion de notre troupeau. Pardon? Ce vieux lion, il rugit toujours. Ah! J'adore. Papa, Luzma, vous deux, Oui. vous allez... Le Santé. lion a à Santé. nouveau rugi. Santé. Santé, Lida. Écoute-moi mon vieux, moi je fais ce que je peux pour aider le peuple, hein, et tout le monde le sait bien. Mais d'abord c'est abîmé, et je ne sais pas quoi en faire de ce truc-là. Bah, c'est vraiment dommage. Mais moi oui. C'est super facile pour moi ça, tu sais. Eh ben vas-y, fais voir. T'en es sûr? Je suis sûr. Allez, vas-y. Amadeo! Je t'ai enfin retrouvé, espèce de sale rat! C'est pas trop tôt! Moi, j'aurais jamais imaginé qu'Abelardo n'était pas ton vrai père. Et en fait, ça fait un moment que j'ai mes doutes, tu sais. On les sent, ces choses-là. Il a toujours été plus gentil avec la petite qu'avec moi, alors... Non, dis pas ça. Bon, mon vieux, je vais t'inviter à boire un petit verre. Faut bien qu'on fête ça, non? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, Ivan? Je crois que je dois retrouver mon père biologique, non? Celui qui est là. Et ce groupe, il était top. Ça devait être un dur, lui, super doué, tu crois pas? Non, franchement, je le crois. Je veux savoir qui c'est. Je veux savoir qui est mon père, et ça me paraît normal. Et je m'arrêterai pas tant que je l'aurai pas trouvé. Voilà ma réponse. Eh bien, moi, tu vois, je pensais que la nouvelle te ferait plus plaisir. Non, ouais, ben... Ça me prend comme ça à l'improviste. Je pense que... Pardonne-moi, mais je crois que tu n'as plus l'âge. Oui, je sais qu'en fait, j'ai l'âge d'être grand-père, mais comme toi, tu ne m'as pas donné de petit tigre, on ne l'avait pas prévu. C'est arrivé comme ça. La vie, c'est comme ça. Oui, c'est la vie. Je vous félicite de tout cœur. Je suis très contente. Et vous êtes enceinte de combien? 1 mois et demi. Ah. Eh bien, santé. 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 Pour le petit Léon qui sera bientôt parmi Santé. Bon, je vous demande pardon à tous. Papa, mais j'ai un appel urgent avec Nigem. Pardon. Eh, mon grand, Roberto, regarde un peu le bon côté des choses. Tu sais que tu peux t'appuyer sur quelqu'un à qui confier cette entreprise quand tu voudras partir prendre ta retraite, hein? Ivan, tu sais que t'as de la chance. Parce que même si le prof est toujours dur avec toi, c'est ton père. Moi, dans le fond, je me rappelle même plus du tout du mien. Ok, et Amadeo, du coup? Amadeo m'a abandonné quand il est parti à Bogota. Eh bien, on dirait que toi et moi, on est condamnés à vivre dans l'abandon. Et toi qui t'es abandonné? Et comment ça, qui? Hein? Il y a Camélia et mon père biologique. Eh ben moi, je serai toujours là. Pour toi. Mais c'est pas la même chose, ma chérie. Je sais que c'est pas la même chose. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Parce que toi, tu es toi. Toi, t'es unique. Toi. Je suis l'homme le plus chanceux de la Terre d'avoir une amie comme toi, tu sais. Para perdonarte, miserable.
Voilà. Et puis tu vas rajouter ça aussi. Là. Voilà. À vos ordres, mademoiselle. S'il vous plaît, monsieur? Il n'y a pas de service, pas avant ce soir. Je sais. Ce qu'il y a, c'est que je suis derrière un type qui est rentré ici. Ce mec, c'est un con encore plus que moi, t'entends? Non, je suis désolée, personne n'est entré. Il n'y a que vous et moi. Et là, je vais fermer. Donc, s'il vous plaît... Merci beaucoup, monsieur. D'accord, je m'en vais. Bon. Bonne soirée. Merci. Tu crois que ça lui plairait à mon père biologique que je me mette à la musique, qu'il m'aiderait pour que j'aie du succès? C'est difficile à savoir. Où est-ce qu'il peut être? Je pense que tu devrais commencer à chercher à Bogota, non? Écoute, dis-moi un truc, Marisol. Lequel de ces types me ressemble le plus? Celui qui te ressemble le moins, c'est celui-là. Bon, allez. Allez, viens. Ah. La commande est dans la réserve. Camilla. Entendu, ok. Donc il va falloir commencer à travailler. Il faut qu'on organise tout ça. Et le sac est rentré? Merci. Et puis tu sais quoi? Je crois que ce soir ça va super bien se passer. Oui, je sais. Donc il faut qu'on se bouge et vite. Eliana! Eliana, s'il te plaît, arrête de fumer, mets-toi au boulot, d'accord? Eliana! Ouais. Bon, on va mettre un peu de musique pour nous donner un peu de courage à ranger tout ça. Et alors, Marisol, j'ai besoin que tu me donnes l'adresse de ton frère à Bogota, parce qu'avec lui et mon père, je vais monter l'orchestre le plus important du monde entier! Ha! Allez, dépêche-toi, et je vais m'y mettre dès que tu me la donneras, tu vas voir. Ah, ah. Eh. Allez, à toutes, ma belle. À Bogota? Et toi, tu vas chercher quoi à Bogota, au juste? Mon chemin, maman. Je vais chercher ma musique, ma salsa. Et ça, tu vas trouver tout ça à Bogota, nous voilà bien. Bon, maman, tu veux pas me dire qui c'est? Mais au moins, dis-moi une chose, mon père biologique sait que j'existe? Ivan, Je laisse sais, les choses je comme sais. elles sont. Tu as déjà un père et c'est Abelardo. C'est lui qui t'a élevé, qui t'a éduqué, donné de l'amour. Ben oui, je lui suis reconnaissant, mais j'ai le droit de savoir d'où je viens, maman. J'ai besoin de le connaître. Il faut pas que tu fasses ça. Pourquoi? Donne-moi une raison de ne pas le faire. Maman, je suis l'héritier de la salsa, je l'ai dans mes veines, dans mon âme. Je vais à Bogota pour devenir le musicien de salsa le plus important du pays. La Colombie va savoir qui je suis. Et elle sera fière du fils d'Amparo Moreno. Quand je triompherai, j'irai à New York. Et là aussi, je ferai un triomphe, maman. Et si, madame, tu vas arrêter de penser ce que tu pensais de moi, maman, entendu? Ah, mon fils. Dis, mon petit Ivan, avant de t'en aller, est-ce que tu voudrais bien venir pour manger le gâteau qu'on t'a acheté pour ton diplôme? Bien sûr. Viens, maman. Allez, viens. Et ce truc-là? C'est quoi tout ça? Bon! Arrêtez de me frapper, allez! C'est bon, me frappez pas! Je suis pas un voleur! Non, s'il vous plaît, je vous en prie! Je suis pas un voleur, ça suffit! J'ai absolument rien fait! Écoutez, s'il vous plaît, ayez pitié d'une pauvre victime du destin que je suis. Je me suis retrouvé impliqué avec une mauvaise femme qui m'a amené dans une ville où je n'ai rien à faire. Vous savez, avec ce que je porte pour tout bagage, rien à manger et sans domicile. Et vulnérable à n'importe quel coup de son cousin qui pourrait le tuer, comprenez-moi? Moi, je le crois, oui.
J'ai vu le cousin ce matin, et c'est vrai qu'il avait l'air très en colère, oui. Je sais que je dois vous payer tout ce que j'ai mangé, c'est sûr. Je vais tout vous payer, croyez-moi. Non mais ça c'est sûr, hein, tu vas tout nous payer, sinon j'appelle la police. s'il vous tu plaît. piges. Calme-toi. Allez, je vous en prie. Je sais que c'est mal d'avoir fait ça de cette façon, mais je me cachais. Je vous en prie, je ferai tout ce que vous voulez pour remédier à ma faute. Je ferai ce que vous voulez, oui, faites-moi confiance, je ferai absolument tout, oui, absolument tout. Bon, ça suffit. Je vais te donner une deuxième chance. Tu vas me rembourser en travaillant pour tout ce que tu as mangé. Et en plus de tout ça, tu gagneras de l'argent pour te payer un endroit pour vivre. Est-ce que c'est d'accord? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Garde les yeux grands ouverts, sois attentif et aimable avec les clients, et on verra. Ne vous inquiétez pas, je suis très attentif. Et merci 1000 fois pour cette deuxième chance, hein? C'est bon. Bonsoir à vous. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. No llores solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz. Bon, allez, réveille-toi un peu. Quel mal de tête. Pardonne-moi. Je sais bien que ce n'est pas la vie que tu attendais. Tu me l'avais dit depuis le début, Roberto. Oui, je sais. Mais tu sais quoi? Parfois, tu sais, j'aimerais remonter le temps. Pour ne pas commettre toutes les erreurs que j'ai commises. Est-ce que t'aurais aimé continuer à être musicien? Ma chérie. Non. Je savais que ça s'arrêterait un jour ou l'autre. Et nous alors? Notre histoire. Elle est pour toute la vie, mon amour. Pour toute la vie. ¿Para qué sirven los sentimientos de otra persona? Tú no sabes eso. ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes. Ivan? Bon alors, tu t'en vas? Je suis venu te dire au revoir et pour que tu me donnes aussi l'adresse de ton frère à Bogota. Je l'ai là, mais si tu me laisses t'accompagner à l'agence. Ça marche. Et cet engin, c'est pourquoi faire? C'est Abelardo qui me l'a donné pour que je puisse pas me perdre dans la grande ville, mais je sais que j'en aurai pas besoin, ça c'est sûr. Je réaliserai mes rêves jusqu'au bout. Et là, grâce au disque de Sabrosura Nietzsche, je connaîtrai mon géniteur et je découvrirai la vérité entièrement, tu vois. Et moi alors? Toi, ma chérie? Non, allez, le prends pas comme ça. Allez, dis... Non, chérie. Toi, tu viendras avec moi quand le moment sera venu. Tu veux bien, plus tard, mais rassure-toi. D'accord, je vais aller tâter le terrain, je vais monter cet orchestre, et quand tout sera prêt, on se retrouvera. Et on hissera le drapeau au port, là-bas, de l'autre côté de la terre. Fais-moi confiance. Non, moi je sais que tu vas triompher, tu me crois? Ton triomphe est écrit dans les cartes, Ivan. Tu vas réussir, c'est sûr. Marisol, chérie, le prends pas comme ça. Hein? Oh, c'est quoi ça? Eh ben, c'est qu'on m'a dit que ça tambourinait à ta porte, alors voilà. C'est de l'eau de vie chaude, ça va te réchauffer un peu, ça te fera passer le froid, tu verras. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon bah alors, comment vous avez écouté tambouriner à la porte? Vous m'avez écouté ou quoi? Comment ça? Je te remercie beaucoup. C'est vraiment adorable. Cette fête était complètement éteinte, tu sais. Complètement éteinte? Si tu savais les fêtes qu'on fait au port là-bas, ça c'est des vraies fêtes. Oui, mais ici c'est pas un bar de rumba, c'est un bar un peu bohème. Eh ben alors, les bohémiens adorent la salsa, je t'assure. Je m'y connais, j'avais un des meilleurs orchestres, tu sais. Tu sais quoi? Regarde, ça, je te le recommande. C'est un vrai trésor. Là-dessus, il y a des chansons de mon orchestre, de la pure salsa, du pur bonheur. Si tu veux mettre de l'ambiance, mets-la, fais-moi confiance. Bon, d'accord, ça va. Je vais le mettre dans un moment.
L'heure de vérité est arrivée, beauté. On met le cap droit devant, ouais. J'attendrai jusqu'à ce que tu m'appelles pour venir te rejoindre, pour qu'on soit à nouveau ensemble, d'accord? Salut. Ça y est. Hé, bah alors, t'oublies pas quelque chose, là? Passe-moi l'adresse de ton frère, Marisol. Bien sûr. Excuse-moi. Ah, merci, ma princesse. Que Dieu te garde, t'entends? Toi, t'es la meilleure amie qu'on puisse avoir. Fais attention. Fais attention à toi, ma chérie. Ciao. Ciao, princesse. Bonjour, voisin. Merci beaucoup. Eh ben alors, il faut aller à l'hospice tous les deux. Mais qu'est-ce que tu crois? Que parce que je ne suis plus tout jeune, j'ai pas le droit d'embrasser ma femme au feu rouge, hein? Mais non, je plaisantais, mais quelle idée, enfin. Parce que tu vois, mon petit gars, il se trouve que j'ai encore beaucoup d'années devant moi, même si ça se voit pas. Ouais. Ben quoi, tu veux faire la course, hein? Je voudrais pas le laisser sur le carreau. Bon, tant Bon, pis. c'est parti. Ah, mon amour, s'il te plaît, ça suffit, je t'en prie. Ça y est. Quand tu voudras. Tu pourrais me faire de la place, s'il te plaît? Eh ben dis donc, ça a été une sacrée soirée hier soir au bar, non? Ça ne s'est pas trop mal passé, on lui a donné sa chance, bandit. Oui, la musique c'est magique. Amado, viens. Madame? Viens. Alors voilà ta paye pour ton travail de videur de ce soir. Merci beaucoup, vraiment. Et voilà ta cassette. Alors, ça vous a plu? Oui. Dites, Ginny, je pourrais vous demander un service, mais alors vraiment énorme. Vous voyez, cette cassette, c'est tout ce que j'ai, d'accord? Écoutez-moi. Je veux pas la jeter, je voudrais que vous la gardiez, s'il vous plaît. Mais oui, elle est donne, Ok. je te la garde. Merci beaucoup. Prenez-en soin, d'accord? Tu veux trinquer? Tu veux prendre un petit verre alors? Ah bah je dis pas non. Trinquons. Ah, cette Super. soirée qui fut si bonne. Non, je répondrai pas. Ah non, allez, passe-le-moi. Si ça se trouve, c'est urgent. J'aime pas qu'on Ah, m'appelle c'est à sûr, cette c'est pour heure-ci. toi. Fais voir. Ah, c'est pas vrai. Allô? Comment ça? Non, d'accord. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mon père, ce vieux, c'est encore une de ses folies, tu vois? Il l'emmène à la prison, là. Ah! J'ai tellement de problèmes avec lui. Mademoiselle, est-ce que vous êtes du coin? Non. Ah, donc, vous allez à la capitale, alors? Là-bas, oui. Non, en fait, c'est que... Bon, pourquoi on n'arrête pas là notre conversation? Je suis venue pour étudier, pour être avocate, et en fait, j'ai pas envie de me faire des amis comme ça. T'as qu'à te retourner, dormir, et je ferai la même chose. Eh bien, merci beaucoup pour votre aide, monsieur l'agent. Je vous en prie, je fais mon travail. Bien. Non, mais c'est pas vrai. Ah oui, droit à la Quelle concurrence. Tiens, voilà. Tu as eu de la chance, là. Une seule amende. La prochaine fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Et rends-moi un service. Arrête de faire la course, putain! Mais moi, je n'allais pas à 130 km/h, je te jure. Non, mais tu vas pas remercier ton fils? Ah, merci, on dit dans ce cas, voilà. Non, je ne veux pas de remerciements, Luzma. Non, je préfère que tu arrêtes de faire toutes ces conneries. Moi, j'ai l'impression que tu parles comme ta pauvre mère, que Dieu la bénisse et qu'elle repose en paix. Et toi, tu ne changes pas.
Tu te comportes comme un gamin, papa. Tu n'as rien appris. Mûris un peu, enfin. Moi, la seule chose que j'espère, mon vieux, c'est que mon petit dernier ne soit pas comme toi, aussi amer que toi. Ça va, papa. Ah. T'as vu, idiot? Tu l'as mis en colère, c'est malin. C'est bon, on y va. Allez, garde-moi ça. Mais enfin, tu as un sac à main. Et puis tu vas pas te mettre contre moi en plus, non? Ciao, Amadeo. Ciao, Amadeo. À bientôt. À bientôt, Amadeo. Jenny, dis-moi, est-ce que je peux revenir demain? Si, bien sûr. Je t'attends demain à 5h30. Ah, bien. Merci. À demain. Tu dis que tu veux pas être ami de voyage avec moi. Pardon? Hé! Hé! Chauffeur! Fais attention quand tu conduis! T'as réveillé la princesse! Ne t'inquiète pas. Je sais que tu veux pas, que t'as pas envie d'avoir un ami de voyage, mais si tu veux, moi je peux te servir d'oreiller jusqu'à ce qu'on arrive, d'accord? Pardon? Non mais tu me fais de la peine, et puis ne recommence pas. Mademoiselle, tu t'es endormie encore une fois, tu vois? On est arrivé? Ben ouais, on vient d'arriver à la capitale du pays. Maintenant, on va bien manger et on va déguster, ma chérie. Merci beaucoup. Hé, comment ça? Non, viens là. Oh, je suis content de t'avoir connu, ma chérie. Tu me passes la blanche, s'il te plaît? Merci beaucoup. Hey, alors, tu vas où comme ça avec T'es ça? sourd comme un pot ou quoi? Pardon? Ben, en fait, je veux pas être désagréable avec toi, mais je suis pas venue pour me faire des amis. En tout cas, merci pour m'avoir servi d'oreiller, ok? Eh ben, celle-là, elle est gonflée, elle est complètement folle. Elle a peut-être une belle peau, mais elle est aimable comme une porte de prison. Et ça, c'est à moi. Yossi, merci. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Bonjour, ma chère Yossi. Bonjour, comment ça va? On est venu maintenant parce que je ne veux pas que tu sois contrarié. Je t'ai ramené ce petit cadeau pour me faire pardonner. Et merci beaucoup. Oui, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait pour moi hier soir. Non, papa. Tu sais quoi? Moi, je veux te présenter des excuses parce que je n'aurais jamais dû te traiter de cette manière. Pardonne-moi, vraiment. Ne t'inquiète pas. Allez, on se comprend. Voilà. Regarde le cadeau. Bon, asseyez-vous, venez. Pardon. Tu Merci, sais à quoi mon j'étais amour. en train de penser, papa? En fait, c'est vrai, tu as raison. J'ai hâte que ce bébé naisse et grandisse vite pour qu'il soit capable de prendre les rênes de l'entreprise. Pour avoir une bonne vie comme toi, tu vois? C'est ce que je disais. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour. Salut, Bonjour. bonjour. C'est super que vous soyez là. Vous avez déjà petit déjeuner? Non, pas encore. Eh bien, déjeunons ensemble. Moi, je vais commencer. Merci. Je prends de l'avance. Yossi, tu nous mets 2 couverts de plus? Regarde, des gâteaux de peignone, je viens de les recevoir. Bonjour. 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 201? Oui, en quoi puis-je t'aider? Je cherche Amadeo Lopez. Non, il n'est pas là. Pourquoi tu ne t'en vas pas, hein? Allez, va-t'en. Mais elle est gonflée, celle-là, aussi. Bah, c'est dommage, mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive tout juste du port et je cherche mon ami Amadeo Lopez. Si, je te comprends, mais en fait, il n'habite plus ici. Pourquoi tu ne t'en vas pas, hein? Et vous sauriez pas où il est, par hasard? Non, je ne sais rien de lui. Allez, va-t'en, ok? Mais... C'est qui, Julia? Mon amour, c'est un jeune homme qui cherche ton cousin, rien de plus. Ah oui? Lui aussi, il est sous le charme ou quoi? Enfin, chérie, mais arrête, pourquoi tu dis Non, ça? vous inquiétez pas, vieux. Non, quel vieux? Je suis pas ton vieux, moi. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, je cherche juste Amadeo. Tu cherches Amadeo ou ma femme? D'accord, tu sais quoi? Attends-moi en bas. Viens. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe, Attends, ok? c'est bon, mon chéri. Mon chéri, laisse cette batte, s'il te plaît, calme-toi, Batte? allez.
Attends, je crois que c'est Ivan, ma chérie. Allô? Ah, si. Je te la passe. Xiomara? Oui, maman? C'est Diego. Il veut te parler. Prends le téléphone. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Votre chambre, c'est la 201, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Dites, monsieur, j'ai une petite question. Vous ne sauriez pas où je pourrais manger quelque chose de chaud, de nourrissant? J'ai tellement froid que j'ai mal à l'âme, vous savez. Si, bien sûr, là, à côté. Il y a le restaurant Bocas de Timbiki. Au coin, vous prenez à droite, après à gauche, et vous continuez tout droit. C'est 3 pâtés de maison. C'est très facile, monsieur. Chouette, c'est parfait. Très bien. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Oh là, ça caille. Oui, bien sûr, compte sur nous. Mon père et moi, on tient notre parole. Bon, merci. Salut. Ma petite chérie, Papa. comment ça va? Écoute ça, papa. Écoute. Diego a appelé. La finale du concours de danse est aujourd'hui au Canet, t'entends? Ah bon, c'est vrai? Papa, on doit gagner ce concours, hein, pour faire plaisir à maman. Elle en a tellement besoin. Elle est vraiment très affectée par l'histoire d'Ivan, tu sais. Ah non. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, ça me fait très mal. Mais tu sais ce qui est le pire de tout? C'est de voir ma femme souffrir comme ça, tu vois. Oui, et puis, ça n'arrange rien qu'Ivan n'ait pas encore appelé. Il aurait pu au moins appeler, je suis sûre qu'elle est déjà arrivée quand même, il exagère. Eh bien, heureusement, ta mère nous a tous les deux auprès d'elle. Ma petite princesse, toi et moi, on a la responsabilité de la faire sourire à nouveau. Oui, monsieur, tout à fait d'accord. Tu sais quoi? Quoi? J'étais en train de me dire que ce concours de danse pourrait être justement ce dont ta mère a besoin pour retrouver le sourire. Et Oui, pour papa. se défaire de cette tristesse qui l'a envahi. Je suis T'es certaine d'accord? que ça va lui faire retrouver sa bonne humeur. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, madame, cette ville est trop froide pour nous autres parce qu'on vient du Pacifique. Tu es de là-bas? Hein? De cœur et d'esprit. Assieds-toi. Vous savez ce dont j'ai besoin, madame? Eh bien, quelque chose qui empêche mon sang et mon cœur de se glacer et de me tuer comme ça, vous comprenez? Vous voyez ou Ah, pas? eh bien, c'est parfait. Selmira, amène un verre de Niato. Un truc bien fort pour ce monsieur. C'est ça. Tu vas voir. Merci beaucoup, beauté. Ben, je suis à votre service. Je peux te demander quelque chose? Non. Elle est aussi jolie qu'elle est antipathique. Merci beaucoup, madame, merci. Madame, vous connaissez ce groupe, la Sabrosura Nietzsche? Ah, d'accord. Très bon après-midi à vous. Est-ce que vous auriez vendu ce disque ici? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Et à tout hasard, vous sauriez pas où... Eh bien, mes amis, plus loin là-bas. Ah, bon, super. Et au fait, il est super ce disque-là. Oui, monsieur. Amparo! Ma chérie! Pourquoi tu éteins? Laisse la musique! Non. De toute façon, je n'avais plus envie d'écouter ça. Oh, toi, je vois que tu as pleuré, je me trompe? Non. Viens là, assieds-toi. Assieds-toi, Amparo. Amparo. Moi aussi, j'ai mal au cœur à cause de tout ce qui s'est passé avec Ivan. Mais tous les deux, on sait très bien que tout ce qu'on a fait, on l'a fait par amour. Et parce qu'on pensait que c'était mieux pour tout le monde, surtout pour lui. Et je sais que bien qu'il soit à Bogota avec cet homme qui lui a donné la vie, un jour ou l'autre, il se rendra compte que ses vrais parents, ils sont ici au port, tu vois. Toi, tu es trop bon pour moi. C'est moi qui ai beaucoup de chance d'être marié à la meilleure femme du monde. Mais je n'aime pas te voir triste comme ça. Je vais te faire une proposition, tu vas voir. Laquelle?